Bonjour à toi, je suis très ravie de te retrouver dans ce dernier module qui s'intitule Nouveau. Alors j'espère vraiment que tu as eu l'occasion de visionner toutes les vidéos que je t'ai proposées, que tu as pu faire aussi les exercices proposés tout au long des modules précédents. C'est vraiment très important de pouvoir revoir régulièrement les vidéos, de pouvoir réaliser les exercices, d'aller voir vraiment tous ces outils que je t'ai transmis parce que c'est ça qui va t'aider. Le fait de pratiquer de manière régulière, la répétition va vraiment t'aider à opérer les changements que tu as vraiment envie d'avoir dans ta vie. C'est ça qui va te permettre aussi d'évoluer. Donc, si ce n'est pas le cas, je te recommande vraiment de retourner en arrière. Les vidéos sont à ta disposition H24 et c'est vraiment des outils pour toi qui vont t'aider pour ta renaissance. Donc, dans ce dernier module, nous allons donc parler du nouveau. Pourquoi est-ce que je l'ai appelé nouveau? Dans la méthode que j'ai créée, Action, la dernière lettre dans Action, c'est N. Pour moi, le N représente le nouveau. Pourquoi? Parce qu'en fait, une fois qu'on a donc fait ce travail sur nous, une fois que on a fait cette introspection, qu'on a appris à retomber en amour avec nous-mêmes. Vous savez, au début, je vous ai parlé dans un module de l'amour inconditionnel de soi, qui est vraiment notre base, notre fondation, et que nous avons vu que cet amour inconditionnel va nous permettre d'avoir cette confiance en nous et va renforcer aussi notre estime de soi. Et c'est vraiment fondamental parce que dans la vie aujourd'hui, nous avons besoin de reconnaître notre valeur, de pouvoir avoir cette confiance en nous, vraiment de savoir que nous sommes capables de faire des choses. Et ça va nous permettre de nous épanouir, de nous exprimer pleinement et de manière authentique, de pouvoir vraiment aussi poser des actions sans avoir peur du regard des autres. Et ça, c'est vraiment important. Ensuite, nous avons parlé de la connexion, de cette connexion à soi qui est hyper importante aussi, parce que se connecter à soi, c'est aller chercher vraiment toutes ces ressources qui sont enfouies au fond de nous. Nous avons vu que la connexion à soi va nous permettre vraiment d'aller prendre conscience de nos besoins, d'aller prendre conscience de nos rêves. Et ça, c'est très important. Les rêves, c'est ça qui va nous donner la motivation, c'est ça qui va nous permettre aussi de nous mettre en mouvement, d'aller accomplir notre légende personnelle. Et cette connexion va nous permettre d'aller choper aussi notre intuition, notre GPS intérieur. Et c'est très important parce que c'est un outil puissant, l'intuition que nous avons tous. Par contre, nous n'utilisons pas cet outil qui est à notre disposition, qui est gratuit. Et donc, c'est vraiment aller chercher cette intuition à nous qui va nous guider, qui va nous mettre sur notre bonne voie, qui va nous permettre de prendre de bonnes décisions. Nous avons également parlé des talents, ces talents que nous avons tous. Donc, nous avons vu l'importance de mettre nos talents au service de nos projets de vie, au service de nos objectifs. Et donc, j'espère que vous avez commencé le travail là-dessus, que vous avez déjà pris conscience de vos talents. C'est important parce que vos talents vont vous mener vraiment à votre vocation, à votre mission de vie. Et nous avons également parlé de l'intention, cette intention qui est vraiment aussi fondamentale. Nous avons vu que l'intention, c'est vraiment cette détermination à avoir et à agir. L'intention va nous permettre en fait de nous fixer des objectifs. Parce que l'intention va nous donner une direction claire, une vision claire de ce que nous voulons vraiment. Et nous avons vu aussi que c'est bien d'avoir des intentions, mais l'action est indispensable. Ça va de pair en fait. Quand on a une intention, elle doit être suivie des actions, sinon rien ne va se passer. Ensuite, nous avons vu comment déterminer les objectifs et c'est important. J'imagine que si vous avez aussi acheté ce programme, vous avez des objectifs à vous fixer. Et donc là, je vous ai proposé une façon de déterminer les objectifs de manière à ce que nous puissions les atteindre en fait. Et donc, c'est important de suivre ces étapes et d'aller vraiment faire une checklist, de voir si notre objectif est correctement formulé. Parce que c'est ça qui va nous permettre de déterminer un plan d'action clair et qui va nous permettre aussi d'aller voir où se trouvent nos priorités et poser notre premier pas. Ensuite, eh bien, après les objectifs, aujourd'hui, nous arrivons à quelque chose de nouveau. Donc, quand on est au clair avec nos intentions, ce que nous voulons faire, nous avons déterminé un plan d'action, eh bien, nous allons pouvoir poser les premières actions.
Et une fois qu'on est vraiment armé de notre amour inconditionnel de soi, de cette confiance en nous, de cette estime de soi, on sait qu'on est capable de faire des choses, on connaît notre valeur, on va pouvoir sortir de notre zone de confort. Et du coup, nous allons poser en place des actions, de nouvelles actions finalement qu'on n'a jamais peut-être posées dans notre vie. Et dès le début, je vous ai dit en fait que moi, je pratique le coaching génératif. Et ce coaching, en fait, nous permet vraiment d'aller sortir de notre zone de confort et de créer des choses qu'on n'a jamais créées dans notre vie. Donc, quelque chose de nouveau. On va innover parce qu'on va sortir de notre zone du connu pour créer vraiment quelque chose que nous souhaitons, quelque chose qui va vraiment peut-être changer notre vie. Et donc, ce nouveau est là vraiment, c'est ce nouveau que nous allons créer dans notre vie. Et c'est cette renaissance en fait. C'est aussi renaître à soi, redevenir la meilleure version de soi-même. Et donc, c'est de ça que nous allons voir ici. Alors, dans ce module, moi, je vais vous proposer quelques outils euh, pour aussi vous aider à continuer votre cheminement, pour continuer votre propre renaissance. Donc, voilà. Le premier outil que j'ai envie de vous proposer, c'est cette courbe des étapes du deuil du docteur Kubler-Ross. Alors vous allez vous dire, pourquoi nous parler de la courbe des étapes du deuil? Je trouve ça fondamental d'en parler à ce stade-ci, à la fin de cette formation. Parce que, en fait, cette courbe du deuil, à la base, son médecin, c'est parce qu'elle a beaucoup accompagné des personnes en fin de vie, les personnes qui ont vraiment vécu, donc qui ont perdu les membres de leur famille. Et donc, elle a observé en fait le processus pour dépasser, pour vivre en fait cette étape qui est difficile. Mais au fur du temps, en fait, on s'est rendu compte que cet outil peut être utile pour toutes les situations où il y a une séparation, où il y a une perte, qu'elle soit matérielle ou personnelle en fait. Et donc humaine, plutôt pas personnelle, mais une perte humaine. Et du coup, en fait, cet outil va vraiment nous aider à traverser les différentes étapes. Un cas, par exemple, de perte d'emploi, parce que quand on perd un job, en fait, quand on est licencié, on va aussi vivre toutes ces différentes étapes du deuil, en fait. Lorsqu'on perd quelque chose, ça, on va vraiment aussi vivre des moments difficiles avant de remonter la pente. Donc vraiment, cet outil va vous aider aussi dans vos projets, dans vos objectifs. Je ne sais pas ce que vous traversez en ce moment. Une séparation, par exemple, si vous vous séparez de votre conjoint, de votre conjointe, vous pouvez déjà vous reconnaître de dire, tiens, moi, je suis à cette étape-là. Et quand on prend conscience de là où on en est, on peut déjà l'accepter et dire, OK, c'est normal, ce que je suis en train de traverser, ça fait partie vraiment de ce processus. Et après, une fois qu'on en est conscient, on peut décider de dire, tiens, qu'est-ce que je fais pour aller rapidement retrouver cette paix intérieure, pour aller trouver cette sérénité. Donc, c'est vraiment important d'être conscient de ce processus. Alors, donc il y a les différentes étapes que je vais vous présenter et peut-être je vais l'illustrer par un exemple pour que vous voyez vraiment comment cet outil peut vous aider. Peut-être vous connaissez déjà parce que c'est un outil qui est utilisé aussi en entreprise. Parce que par exemple, quand vous changez de boss, ça aussi c'est un changement. Il faut vivre son deuil. Et d'ailleurs, parfois, on a tendance à dire, quand on perd quelque chose, par exemple son téléphone qui est cassé, parfois on dit mon téléphone a rendu l'âme ou je fais le deuil de mon téléphone, donc il va falloir que j'achète un nouveau téléphone. Donc on a tendance à utiliser ça, je fais mon deuil pour la perte de telle chose ou telle voiture ou parce que je fais le deuil de la fin de mon job. Voilà, donc c'est vrai que le deuil, on en vit en fait au quotidien finalement. Donc ici, prenons le cas par exemple d'un licenciement. Quelqu'un qui va apprendre qui vient d'être licencié, ça va être un choc en fait. La personne ne s'y attendait peut-être pas. Et donc la première chose, c'est vraiment le choc. D'accord? Ensuite, une fois que la personne a connu ce choc, la personne va rentrer dans la période du déni. Ah non, mais pourquoi je ne comprends pas? Non, c'est pas possible, quoi, c'est pas possible, je peux pas être licenciée, c'est pas le moment, non. Et puis on va rentrer dans l'étape de la colère. On va vraiment être en colère parce que c'est injuste ce qu'on est en train de vivre. C'est vraiment très injuste. Et donc, c'est vraiment difficile à accepter. Donc là, on est encore vraiment dans ce déni, on est dans le non, en fait.
Et après, ensuite, on va descendre à la peur, dans la déprime. Ah, c'est vraiment pas le moment maintenant de perdre mon job. Comment est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je vais m'en sortir? Mes factures, mon loyer que je dois payer, j'ai des dettes, j'ai mon crédit pour ma maison. Et on est dans la peur, en fait, et dans la déprime. Et là, on est encore vraiment dans son nom. Et puis, à un certain moment, c'est vrai que cette période-là, on n'est pas tous égaux aux événements parce que tout va dépendre des circonstances, aussi des expériences que nous avons déjà eues dans notre vie. Une fois que on a dépassé cette peur, cette déprime, alors là, on va vraiment arriver dans le moment de tristesse. Donc, dans cette étape, on va vraiment se sentir triste. Et si vous vous souvenez bien, quand je vous ai parlé des émotions, la tristesse, en fait, c'est une émotion qui va nous permettre de lâcher. On va vraiment être comme ça, les épaules vraiment vers le bas. La tristesse, c'est une émotion qui va être utile ici parce que ça va nous permettre de lâcher, de dire, OK, je lâche. Et le fait de lâcher ces choses, ça va nous permettre aussi d'enlever les blocages, en fait. Donc là, cette tristesse va nous permettre de lâcher les choses qui sont parties. C'est parti, je suis licenciée, j'ai perdu mon job, j'ai perdu aussi un être cher, par exemple, j'ai perdu mon GSM. Voilà, ça nous permet de lâcher. Alors aussi, dans cette étape-là, on peut y rester vraiment quelques jours, quelques semaines, quelques mois, voire quelques années. Et donc, c'est vraiment, ça va dépendre de la personne qui est en train de traverser et de son bagage personnel, en fait, et de toutes les autres expériences de la vie que la personne a eu à traverser. Et ensuite, on va enfin remonter. Parce que la tristesse va nous permettre de lâcher, du coup, on va aller remonter la pente et aller dans cette étape d'acceptation. Ok, c'est comme ça, c'est fait, j'accepte. C'est comme ça, c'est la vie. Donc là, on est dans une phase d'acceptation. Ensuite, on va rentrer dans cette phase de pardon. Et le pardon va nous libérer, en fait, pour enfin remonter vers la quête du sens et vraiment de ce renouveau. On va chercher quelque chose de nouveau. On va peut-être aller chercher un nouveau job. On va peut-être, on est dans un projet qui se termine, trouver un autre projet. Si c'est par rapport à notre objectif, ou peut-être qu'on s'est planté et qu'on lâche les choses, on va aller chercher de nouveaux objectifs ou alors trouver une nouvelle direction. Et vraiment, ce qui est important ici, c'est que derrière, en fait, derrière chaque situation, même si cette situation, elle est difficile, elle est vraiment très douloureuse, il y a toujours un cadeau qui est caché derrière. Et donc, notre job, c'est vraiment d'arriver à accepter cette situation difficile et surtout d'aller chercher le cadeau qui se cache derrière. Je sais très bien que c'est pas toujours évident d'aller détecter ce cadeau derrière parce que quand on est dans cette souffrance, quand on est dans la dépression ou dans la tristesse, euh, il faut aussi vivre ces moments. En fait, il faut accepter d'accepter cette période de tristesse avant d'arriver à l'acceptation. Et donc, une fois qu'on arrive vraiment dans cette étape-là, ça va nous permettre d'aller trouver le cadeau. Et une fois qu'on a trouvé le cadeau, on va se dire, tiens, comment du coup je transforme cet obstacle, cette difficulté en opportunité. À partir de là, on va vraiment créer quelque chose de nouveau. D'accord? Et donc ici, dans le coaching génératif, c'est vrai que c'est vraiment le but, moi, quand j'accompagne des personnes, c'est aussi d'aller transformer des obstacles en opportunités, transformer des difficultés en opportunités. C'est ça vraiment le but principal du coaching génératif. Donc voilà, cet outil peut vous aider vraiment dans vos objectifs, dans vos projets. Si vous êtes en train de traverser des périodes difficiles, si vous êtes en train d'apporter des changements dans votre vie, parce que quand on apporte des changements aussi, on lâche des choses en fait. Et donc, et c'est vrai qu'on part vraiment d'une étape A vers une étape B. Et généralement, on a tendance à avoir du mal à lâcher certaines choses. Quand on se fixe des objectifs, ou parfois même dans des séparations dans les couples, parfois ils se séparent, mais en fait on ne lâche pas complètement. Donc on peut parfois jouer à ça, je lâche pas. Et donc à un moment, il faut vraiment, pour avancer, pouvoir lâcher, accepter vraiment de lâcher des choses. Et ça va nous permettre d'avancer. Donc voilà. Alors, moi ici, je vais vous parler.
Donc, pour faire le lien avec cette courbe du deuil, maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour passer à l'action? Alors, nous avons vu que dans ces différentes étapes, à un moment, il va falloir lâcher des choses. Et du coup, moi, j'ai envie de vous poser la question suivante. Quelle partie de vous allez-vous laisser mourir après ce parcours, car cette partie ne vous rend plus service? Quelle partie de vous allez-vous lâcher après vraiment cette formation? Parce que si vous avez envie d'aller d'un point A vers un point B, à un moment, il faut avancer, il faut lâcher certaines choses. Et c'est important d'aller détecter ces parts à nous qui nous bloquent en fait et d'aller les lâcher pour pouvoir avancer. Donc, l'invitation, c'est d'aller vraiment chercher ces parts en vous qui vous bloquent, ces parties de vous en fait qui vous bloquent et décider laquelle ou lesquelles vous voulez vraiment lâcher pour vous en débarrasser et pour pouvoir avancer. Et si aujourd'hui était le début de quelque chose de différent? Et si aujourd'hui était vraiment le début d'une nouvelle aventure? Si aujourd'hui était le début de ce quelque chose de nouveau? Pour avoir ce que vous n'avez jamais eu, il faut faire ce que vous n'avez jamais fait. Et ça, c'est vraiment important. Si vous fixez des objectifs, vous avez envie d'avoir de nouvelles choses dans votre vie, il va falloir sortir de votre zone du connu. Il va falloir sortir de votre zone de confort. Parce que derrière cette zone de confort, vous allez trouver ces choses-là. Et donc, il va falloir passer à l'action. Et si vous décidiez, vous aussi, de vivre votre légende personnelle. Et donc, ici, moi, j'adore cette notion vraiment de légende personnelle. Parce qu'en fait, ici, la légende personnelle, c'est ce que vous avez toujours voulu faire depuis tout petit. Chacun de nous, en sa prime jeunesse, sait quelle est sa légende personnelle. Ça, c'est l'extrait de L'Alchimiste de Paulo Coelho. Ça, c'est un livre qui m'a énormément touchée, qui m'a ouvert les yeux et qui m'a donné envie d'aller accomplir ma légende personnelle. Donc, je remercie infiniment Paulo Coelho pour ce livre parce que moi, il a eu un impact positif dans ma vie. Et vous, quelle est votre légende personnelle? Quelle est votre légende personnelle? Alors, ce que je vais vous proposer, c'est ici d'aller commencer à écrire les premières lignes en fait de votre propre légende personnelle. D'accord? D'aller dessiner les contours. Alors, l'exercice, je vais vous poser des questions, je vais vous proposer des questions et vraiment laissez-vous guider par votre intuition pour trouver les réponses de manière spontanée. D'accord? Donc, la première question, c'est qui êtes-vous dans la vie de tous les jours? Qui êtes-vous vraiment dans la vie de tous les jours? La question suivante, c'est en quoi vos expériences passées ont-elles pu influencer votre façon actuelle de penser? Sachant cela, comment pourriez-vous tourner votre histoire personnelle à votre avantage? Posez-vous vraiment cette question. Et j'ai envie de savoir, pourquoi avez-vous fait le choix de suivre ce programme? Quelle impulsion vous a guidé jusqu'ici? Ça m'intéresserait d'ailleurs aussi d'avoir vos partages dans les commentaires ou sur le groupe Facebook. Et puis la question suivante, c'est qu'avez-vous envie de laisser à la génération à venir? Quelle pourrait être la devise de votre alter ego? Quelle pourrait être votre devise? Et quelle est votre citation à partir d'aujourd'hui? Ou peut-être que vous en avez déjà une citation qui fait vraiment, qui vous donne une direction, qui vous parle, qui vient rejoindre vos valeurs fondamentales. C'est intéressant de trouver ce genre de situation et vraiment qui viennent confirmer ou renforcer nos valeurs. Que décidez-vous de changer dans votre vie aujourd'hui? Qu'est-ce que vous décidez aujourd'hui de changer dans votre vie? Et puis, quel est votre engagement aujourd'hui vis-à-vis de vous-même? À quoi est-ce que vous vous engagez aujourd'hui vis-à-vis de vous-même? Écrivez-le, c'est vraiment important de l'écrire. Et puis, écrivez-vous une lettre pour exprimer votre engagement à partir d'aujourd'hui. C'est important en fait de s'écrire une lettre. Je ne sais pas le jour, la date à laquelle vous regardez cette vidéo, c'est important de vous écrire à la fin de ce programme une lettre en disant, voilà, je m'engage à... Et garder ces engagements
et de temps en temps aller lancer un coup d'œil. Et ça va vraiment aussi vous guider, vous donner une direction. Et puis, pour terminer cette première partie, j'avais envie de revenir sur cette notion des verbes de votre vie. Trouvez vraiment les verbes de votre vie. Et amusez-vous à trouver les combinaisons. Essayez de combiner. D'accord? Par exemple, si votre verbe c'est oser, oser les choses. Vraiment, le fait de conjuguer en fait les verbes, c'est vraiment le fait de se mettre en action. J'ose me montrer, j'ose faire une vidéo, j'ose lancer mon activité, j'ose créer telle activité. Ça, c'est vraiment exprimer, donc c'est conjuguer son verbe. Trouvez vraiment vos verbes à vous. C'est hyper important. En fait, plutôt que d'aller penser, trouver un métier, une fonction. Nous savons tous que dans les 10 prochaines années, il va y avoir de nouvelles fonctions en fait. Le monde est en train de changer. Nous sommes en train de traverser beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'inconnus devant nous. On ne sait pas ce qui va y exister dans les 10 prochaines années comme métier. Tout est à créer. Alors, allez-y, créez votre job à partir de vos verbes. Parce qu'un verbe, en fait, c'est quelque chose qui va venir de vous, à l'intérieur de vous. Moi, pour trouver mes verbes, c'est vrai que je me suis reconnectée à moi, à mon âme. Alors quand je parle de l'âme, ça n'a rien de religieux. C'est vraiment cette partie de moi la plus profonde qui sait. Et donc, connectez-vous à vous. Revenez vraiment à vous, à la maison, chez vous, à l'intérieur, là où se trouvent toutes les ressources. Et là, vous allez pouvoir trouver vos verbes. Ce qui est intéressant avec les verbes, c'est qu'il y a 36 000 façons de les exprimer en fait. Il y a 36 000 façons de transmettre. Un de mes verbes, c'est transmettre. Je peux transmettre à travers ce genre de programme en ligne, quand j'accompagne mes clients en coaching, quand j'interviens dans les entreprises. Je peux transmettre à travers les ateliers que j'anime pour les enfants, pour les aider à mieux se connaître. Je peux transmettre en fait de 36 000 façons. Donc, trouvez vos verbes et trouvez les meilleures façons ou la meilleure façon de vous exprimer, d'exprimer votre unicité. Parce que c'est ça que ça va vous permettre. Ça va vraiment vous permettre d'aller exprimer qui vous êtes profondément, d'aller vraiment faire rayonner votre lumière, d'exprimer votre unicité. Et ça va pas vous enfermer en fait dans un métier. Comme moi, longtemps, j'ai travaillé uniquement dans un domaine parce que j'avais un diplôme dans ce domaine-là. Quand je suis devenue entrepreneur, quand j'ai décidé de me mettre à mon propre compte, et là, je me suis rendu compte que je pouvais en fait exercer 36 000 métiers, que je pouvais le faire de 36 000 façons possibles. Et ça va participer à votre épanouissement, à votre aussi à votre évolution. Et ça, c'est important, c'est ce que nous cherchons tous en fait, à nous épanouir, à nous sentir bien et surtout à pouvoir vraiment exprimer qui nous sommes de manière authentique et comme nous les entendons, nous l'entendons. Et ça, c'est vraiment important. Nous voulons tous être heureux. Et vraiment, c'est important d'aller trouver vos verbes parce que ça va vous permettre de créer quelque chose de nouveau. Donc voilà pour cette première vidéo. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour vous donner encore quelques outils. À tout de suite.